Voilà, bien bonjour tout le monde, c'est parti pour l'enregistrement du tuto sur la généalogie. Alors, je vais vous expliquer avec ma méthode comment on peut remonter facilement à travers les actes dans sa généalogie. On va partir d'un exemple concret. Je trouve ça plus intéressant de partir d'une personne qu'on va trouver sur une source, je vous expliquerai pourquoi, et de remonter sa filiation, voir ses parents, ses grands-parents, voir également s'il a eu des enfants, s'il a participé à la Première Guerre mondiale, s'il a été blessé, si... Alors, il ne sera pas mort, ça c'est certain. Puisqu'en fait, je vais chercher une personne qui est décédée après 1970. Parce que depuis 1970, l'INSEE enregistre tous les décès et les décès sont publics. Donc on peut très bien rechercher un acte de décès, on peut très bien aller en mairie, demander l'acte de décès de telle personne qui est décédée la semaine dernière par exemple, il n'y a pas de problème. Donc ce moteur de recherche, alors je vous expliquerai pourquoi je suis sur la page de Généanet, parce que c'est là que moi j'indexe toutes mes recherches. Là je suis parti sur un, sur un compte de démo, hein, je vais me servir juste pour ça. Peut-être qu'après je mettrai les gens sur mon vrai compte et on verra ce qu'on peut faire sur Généanet en étant membre premium. Parce que là je suis pas membre premium là. On est très très limité maintenant sur Généanet tant qu'on n'est pas premium. Avant ça l'était moins, maintenant ça l'est beaucoup plus. On peut pas faire grand chose en fait. Donc, ce fameux moteur de recherche. Donc, alors, je vais partir d'une personne, je vais déjà partir d'un département, je vais partir de la Côte d'Or, du 21. Pourquoi? Parce que la personne dont je vais me servir, je ne sais pas qui c'est encore, je ne connais pas son prénom, je connais son nom. Voilà. On va dire simplement qu'elle s'appelle, ou qu'il s'appelle, ah tiens, qu'il s'appelle, je vais prendre un garçon. Voilà pourquoi je ne veux pas partir du 71. Parce que si un jour Florence elle veut faire sa généalogie, si moi je pars du 71, je suis quasiment certain de trouver des personnes qu'elle devra rechercher. Donc je préfère qu'elle cherche de son côté. Alors, c'est pas dit par contre que moi les personnes que je vais chercher, la personne que je vais partir du 21, elle la connectera, elle sera pas connectée quelque part. Peut-être beaucoup plus haut quand on va remonter, quand je vais remonter moi les quelques branches. Peut-être que ça peut nous amener sur le 71 ou pas, ça je ne sais pas encore. Et peut-être qu'elle, de son côté, quand elle va remonter les branches, si elle compte faire sa généalogie, peut-être que ça va la ramener sur le 21. Ça, on ne le sait pas encore. Alors peut-être pas à 100 ou 200 ans, mais peut-être à 300 ans ou 350 ans, on ne sait pas où ça nous mène. La généalogie, en fait, hein, c'est pas juste marqué, c'est pas non plus juste marqué des. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. La généalogie, c'est pas juste des noms et des dates. Hein. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez retracer leur vie. Alors peut-être que des fois, on va s'attacher à des personnes, savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu, surtout des personnes qui sont plus proches. Je parle en termes d'années où on aura plus d'informations par les recherches sur les journaux, voilà. Et donc bah, c'est parti. Donc Ponel 21 et on va essayer de trouver une personne qui est née dans les années allez, entre 1880 et 1900. Ce serait bien. Et ben voilà, je l'ai trouvé. On va partir sur Monsieur Ponel Alfred Henry. Il est né le 20 mars 1895. Il est décédé le 13 août 1978, donc ça fait déjà quelques années. Donc en savoir plus, ça va nous donner, normalement ça va nous donner son lieu de décès et, ce qui est important,
son lieu de naissance. Voilà. Donc, Ponel Alfred Henry, il est né le 20 mars 1895 à Brazay-en-Morvan. Brazay-en-Morvan, on est quand même touche-touche. On est touche-touche avec la. Avec, on est dans l'Autunois quasiment, hein. Je voudrais pas dire. Allez, je vais commencer par renseigner tout ça. Donc, alors peut-être que des fois je mettrai sur pause quand je ferai de la saisie, si, quand j'aurai à rentrer des choses qui seront un peu plus longues. Peut-être que je mettrai sur pause, donc ne vous étonnez pas si de temps en temps il y a des coupures. J'ai pas envie de faire de montage derrière, donc alors 20, hop, 03 1895, voilà. Donc il m'a déjà rentré. C'est bien avec Généanet, c'est qu'il commence à rentrer le nom du père, mais c'est pas encore. Peut-être que, on sait jamais. Peut-être que la mère, peut-être que c'était un enfant naturel, que la mère était toute seule, que c'était le fils de je sais pas quel chevalier du coin. Non, peut-être pas, on n'est pas assez haut. Mais bon, ça arrive, hein. Moi, ça m'est arrivé de trouver que voilà, mon grand-père, il est né de mon arrière-grand-mère, et je connais pas mon arrière-grand-père paternel. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Donc la recherche elle nous mène donc dans le département 21 à Brazay-en-Morvan. Donc on va se diriger sur les archives en ligne de la Côte d'Or. Hop, comme je cherche là-bas, j'ai déjà le signé d'enregistrer. Donc nous ce qui nous intéresse ça va être alors l'état civil va nous intéresser. Il y a dans les recherches, quand on veut rester vraiment simple, après si on veut vraiment aller rentrer dans des trucs un peu plus... ça, c'est un peu intéressant. Les administrations provinciales, avec les dettes et compagnie, mais bon, nous, pour commencer, ça va être l'état civil va nous intéresser. Mais les archives modernes, comme, alors, justement, le recensement de population, ça peut vous amener pas mal de choses. Le seul problème, c'est que en ligne, généralement, que ce soit Saône-et-Loire, Côte d'Or, ça s'arrête tout en 1936. Donc on ne peut pas aller voir après. La table des successions et absences, ça peut être une bonne source de recherche. Quand on ne trouve pas, par exemple, un décès, on peut aller consulter là la table de succession et des absences. On peut trouver des choses très intéressantes. La table des matricules du recrutement militaire, bien évidemment, là on va être en plein dedans. Bon, ça, registre des immatriculations des mines, bon, c'est juste vraiment pour se marrer, pour savoir vraiment qui. Alors, en plus, c'est court, hein. Qui a enregistré sa motocyclette ou sa voiture, voilà. Donc là, pour le moment, nous, on va plonger dans les archives de l'état civil. Direction Brazay-en-Morvan. Alors, hop, Brazay-en-Morvan. Donc, on va partir sur les actes, hein. Les tables, on verra ça plus tard. Pour le moment, puisqu'on a une date, pas la peine de passer par les tables, on a une date. Donc, BMS, donc c'est les registres paroissiaux. BMS, ça veut dire baptême, mariage, sépulture. Donc, c'est les registres de paroisse. Et ensuite, on a donc l'état civil, établi en septembre 1972. 1792, je mélange les chiffres. Donc, naissance, mariage et décès. Donc nous, pour le moment, on recherche une naissance en 1895. Donc celui-là devrait nous être utile. Donc, allons le consulter.
et je vous explique généralement comment est composé un registre, parce qu'il peut être composé de plusieurs façons différentes suivant la taille de la commune. En fait, là, nous sommes certainement sur une petite commune, puisque, a priori, tout est regroupé dans un seul volume, où on va retrouver les naissances, les mariages, divorces, décès, adoptions. Bon, les divorces et adoptions, c'est franchement pas très utile pour nous. Alors, là, l'acte a commencé donc à partir du 1er janvier de l'année. Là, on est sur le registre 1889-96, donc 1er janvier 1889. Donc le premier acte, c'est donc un acte de naissance en date du 18 janvier. Alors, on va voir si on a que des naissances ou si les actes sont enregistrés chronologiquement pour tout acte. Donc, a priori, c'est le cas, puisque le deuxième acte, c'est un acte de décès. Donc là, alors dans certaines communes, même dans les petites communes, on peut très bien avoir au début le livret des naissances, le livret des mariages, le livret des décès, et bien souvent aussi on a le livret des publications de mariage. Alors, on va sauter, nous. Donc, on doit aller en 95, donc sur 96, on va pas aller jusqu'au bout du registre, on va aller vers la page 120 peut-être. Allez, c'est parti, 120, ça me mène en 1896. Alors, 96, nous c'est 95, donc on va reculer, hein. On va voir de 10 ce que ça donne. Ah bah, regardez donc. Ah bah c'est le premier acte de l'année au mois de mars, le 20 mars 1895. Donc acte de naissance de Ponel Alfred Henry. On va agrandir un petit peu. Alors bien souvent dans les actes surtout dans l'état civil, alors c'est pas toujours le cas. On commence toujours par la date du jour et l'heure. Donc là ça nous donne l'an 1895. Le 20 mars, à 6 heures du soir, heure légale. Par devant nous, Pierre Grignard, donc Pierre Grignard est la personne qui est en train de rédiger l'acte, pardon. Maire et officier, on sait que c'est le maire. Maire et officier de l'état civil, parce que sinon ce serait qui faisait office de maire en absence de celui-ci. Donc là, on sait que c'est le maire qui rédige. Euh, de la commune de Brazais en Morvan, canton du Liernais. Bien souvent, on indique donc la commune, le canton, l'arrondissement, donc l'arrondissement de Beaune, et le département, la Côte d'Or. Ensuite, on indique qui vient déclarer quelque chose, donc est comparu donc Étienne Ponel, donc a priori c'est le père, âgé de 32 ans, cultivateur domicilié à Bar-le-Régulier. Par contre, alors il n'est pas de la commune, ce qui était assez étonnant pour une naissance. Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né au domicile de Claude Rousseau, son beau-père, d'accord. Donc la naissance a lieu certainement chez les parents de l'épouse. À Chevannes. Donc Chevannes, c'est un hameau du dit Brazais en Morvan. Ce aujourd'hui, 20 mars, à 8 heures du matin. Heure légale. Du mariage, des fois il faut décrypter, hein, donc du mariage contracté à Brazais en Morvan, on a le mariage et on a même la date. C'est très intéressant cet acte de naissance, puisque là on a non seulement la naissance, on a le prénom des deux parents, mais on a également la date de leur mariage. Ils se sont mariés le 8 mai 1894, donc c'est très récent, entre lui déclarant et Marie-Thérèse Joséphine Rousseau, son épouse, âgée de 26 ans, sans profession, ayant même domicile que son mari. Donc tous les deux sont à Bar-le-Régulier, et a priori, elle a peut-être voulu venir, alors ça doit être c'est son premier enfant,
Elle a peut-être voulu par, je sais pas, peut-être pour une question de sécurité ou peut-être de, je sais pas, elle a préféré venir accoucher chez ses parents plutôt que chez elle. Donc, hop, hop, hop. Donc, auquel enfant, il a déclaré donner les prénoms de Alfred Henry. Voilà. Donc déjà, nous on peut renseigner sur notre arbre bah, que le père s'appelle Étienne et que la mère s'appelle donc Rousseau. Marie, Thérèse, hop, Joséphine. Moi, j'aime bien rentrer tous les prénoms que je rencontre. Alors, on va regarder si on trouve d'autres choses intéressantes sur cet acte. Alors, on a en mention marginale. Ce qu'on a sur le côté, toujours sur dans les côtés des actes, ce qu'on appelle les mentions marginales. Donc là, on a son décès, mais son décès, on le connaissait, hein, on l'avait lu sur le, sur l'INSEE, hein, donc le 13 août 1978, à Bar-le-Régulier. Et là, on a son mariage. Donc son mariage en date du 16 juin 1920. Alors peut-être qu'on pourra le trouver dans les tables, mais alors je suis pas sûr qu'on puisse trouver l'acte en lui-même, parce qu'en 1920, on regardera, on aura peut-être que les tables. Avec Germaine, Jeanne, Germaine, oui, ça c'est sûr, Jeanne Gaudry, mariée à, alors c'est Mollet ou, alors là, faut décrypter des fois. Alors, on a, bon, c'est un M, on a le même que marié. A, alors attendez. Alors, il fait les A, c'est peut-être un N tout simplement. C'est peut-être pas Mollet, c'est peut-être Monlait. J'ai l'impression que c'est peut-être Monlait. J'ai pas de. Ah, c'est Gaudry ou Gandry alors. On regardera ce qu'on a comme commune sur. Je vais me le noter quelque part et on va aller checker ça tout de suite. Donc, Monlait ou Mollet. Enfin, et bien souvent, hein, c'est ça, on va rencontrer des petites communes dont on n'a jamais entendu parler. Moi, le berceau de- du côté de ma mère, il y a une petite commune en Saône-et-Loire, ça s'appelle La Frette. Je connaissais pas, hein. Alors voilà, donc on a récupéré on sait qui s'est marié, donc le 16 juin 1920. Ça, on peut le renseigner puisqu'on a même le prénom de la dame en question. Alors peut-être qu'on va se trouver sur. Alors moi je vais marquer, je vais partir du Gaudry. Je vais partir sur Gaudry. Donc c'était le prénom, c'était Germaine. Germaine Jeanne. Allez, et puis on va commencer à. On va continuer mon arbre comme ça, ce sera plus simple. Ah bah il me demande de rentrer. Ah punaise alors. Hop, de rue. Paul et. Papa, 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 papa. 71 530, Crissé, tac, poursuivre. Alors, choisissez la configuration. Ah oui, d'accord. Alors, moi, généralement, je pars sur du semi-masqué. Hop, on va rester par défaut. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à avoir notre arbre qui commence à se construire. Donc, on va essayer de remonter, surtout, c'est moi la branche qui va nous. Alors, moi, la méthode que j'utilise, j'essaie de rester. Je remonte déjà bah, les parents. Après, je vais essayer de remonter les grands-parents
des deux côtés, et ensuite je remonterai la ligne du dessus. Je vais essayer. Alors on pourrait se dire, ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ouais, ouais, c'est des poneys là. Moi je cherche. Moi c'est mon nom qui m'intéresse, hein. Ouais, après on risque de se perdre en faisant comme ça. Et ça risque de pas faire, de pas faire. Si vous voulez imprimer un arbre pour plus tard, je veux dire remonter 10 générations. Après, vous suivrez Ponel jusque ce que vous voulez, mais pour le moment, c'est bien de remonter comme ça, euh, 4-5 générations en restant toujours sur le même niveau. Ça, c'est facile à faire. Donc on peut voir sur Généanet notre arbre de différentes façons. Donc de façon arbre comme ceci. On peut même, quand on en a plusieurs personnes, on peut dézoomer, on peut zoomer, on peut recentrer sur une personne, on peut voir sur fiche, c'est-à-dire que là on voit la fiche de la personne, on a ses parents et plus tard on a l'aperçu de l'arbre, on verra après les grands-parents, l'union s'il en a eu plusieurs, on verra aussi les enfants qui se mettront là. On ira checker s'il a eu des enfants, Alfred. Ça, on peut le savoir, hein. Même s'il est né en 1895, on a une solution pour savoir s'il a eu des enfants. C'est pour ça que j'ai pris une personne dans, ces, dans cette période-là. C'est pour pouvoir faire de la généalogie ascendance, c'est-à-dire rechercher euh, ses ancêtres, mais aussi de la généalogie descendante, c'est-à-dire de trouver ses descendants, hein. S'il a eu, on sait qu'il s'est marié, on sait il a peut-être eu des enfants, on ne le sait pas encore, mais bon, a priori, pourquoi pas. Par contre, son âge 127 ans, ça me titille un peu. Donc on va rentrer son acte, sa date de décès qui est le 13 août 1978. Alors, ajouter un événement. Hop, décès. Donc 13 août. 1978. Alors, et à barre. Alors, c'est barre le régulier, je l'ai. Ouais, je l'ai, ok. Et alors attendez, avant de. Oui, j'ai pas mis sa naissance, mais sa naissance, on l'a, c'est à Brasé. Brasé en Morvan. Et alors là, vous voyez en dessous, on a source. Donc la source, on l'a. C'est son acte de naissance. On a le registre. Dans tous les registres en ligne, vous avez toujours là plein de. Alors vous pouvez faire des impressions, si vous voulez. Vous pouvez aussi. Alors, le calendrier révolutionnaire, parce que bien souvent, quand vous allez remonter au niveau de la Révolution, vous allez arriver sur des dates, genre, c'est quoi ça? Le 4 Fructidor en 7, ça correspond à quoi? Alors, vous prenez pas le chou, calendrier révolutionnaire, et ça va vous, par exemple, vous rentrez une date qui est le 10 pluviose, pardon, le 5 pluviose en 10, ça vous amènera au 11 février de l'an 1802. Là, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc là, ce que je voulais vous montrer là-dessus, oui, donc vous avez vu, on peut régler le zoom, on peut régler la luminosité, c'est-à-dire des fois, si c'est trop clair, on peut baisser, on peut remonter, on peut jouer sur des fois sur les vieux actes, c'est très intéressant de jouer sur les contrastes. Ouais, là, j'ai trop monté la lumière et on n'y voit plus rien. Voilà, hop, on va se mettre comme ça. On peut aussi mettre du côté négatif. Alors des fois, ça peut être intéressant. Ce qui arrive bien souvent, vous voyez, sur les registres surtout sur les registres de paroisse, quand ils écrivaient à la plume, on voyait l'écriture d'en dessous, les deux écritures se superposaient. Donc pour décrypter, bonjour, hein. Et donc là, on a le fameux lien. Donc ça, on va copier le lien et le coller en source de sa naissance.
à chaque événement, là on a naissance, le lieu, on met une source. Le décès, on pourrait mettre l'INSEE, mais bon, c'est pas vraiment une source. Le mieux, c'est d'avoir de savoir, voilà, si. Mais bon, on n'aura pas là les actes de décès de 1978 pour qu'ils soient en ligne. Il va falloir attendre un petit moment. Donc là, on valide. Voilà. Et là, on sait maintenant qu'il est né le 20 mars, qu'il est décédé le 13 août à l'âge de 83 ans, que ses parents c'était Étienne Ponel et Marie-Thérèse Joséphine Rousseau, qui s'est marié avec Germaine Jeanne Gaudry. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais ça, on va aller vérifier tout de suite s'il a eu des enfants. Alors, s'il a eu des enfants, on retourne aux archives en ligne. On va aller du côté du recensement de la population. Alors, on va aller du côté, on va rester sur... alors, on va pas aller sur Brazay-en-Morvan, puisqu'ils sont pas de là, ils sont de Bar. Alors, Bar-le-Régulier. C'est un bizarre le nom de commune quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai que 1946 comme source? J'ai que ça comme source? J'ai que le 1946? Ah, ah bah c'est bizarre ça. Généralement on a... Bon, consultons 1946. C'est bizarre qu'on n'ait pas les archives d'avant, faudrait que je creuse ça de plus près. Mais bon, on devrait déjà voir. Bon, de toute façon, lui, on sait qu'il est né en 1978, donc qu'il est décédé, pardon, en 1978. Donc, s'il n'a pas bougé, on va le retrouver. Donc, je vais zoomer un petit peu. Alors, ah ben, tenez, hop, pile poil. Donc, Ponel Alfred, chef. Alors, on marque toujours chef, le père de famille. Voilà, le plus âgé qui est toujours vivant. Donc on a ensuite sa femme. Ouais, alors des fois, il faut se méfier dans les recensements. Des fois, ils mettront le nom par le même nom. Ils mettront, si elle s'est mariée avec avec Saunier, elle s'appellera Saunier. Donc là, ils ont quand même mis les deux. Ponel, Gaudry. Donc on sait qu'elle s'appelle Gaudry Germaine. Donc on le sait maintenant. Gaudry Germaine. Alors, a priori, lui, en 1946, il ne travaille pas. Pourtant, il n'est pas vieux. En 1946, il a 50, 50 et quelques. Hein. Oui, il est né en 95, il a 51 ans. Elle est couturière. Alors, il a une fille, il a deux enfants. Une fille qui s'appelle Gilberte, qui est née en 1928. Un garçon qui s'appelle Jean, qui est né en 1930. Donc on est en 46, le gamin il a 16 ans, il est déjà cultivateur. On travaillait de bonne heure à cette époque-là. Hein. Et la gamine, qui est née en 28, elle est guère plus vieille. Hein. Elle a pas dit, elle a pas, elle a 18 ans. Attendez, non, non, qu'est-ce que je raconte? Si, elle a 18 ans. Elle est cultivatrice aussi. A priori, on lui trouve que deux enfants. Bon, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas les archives d'avant. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause. Alors je reprends. Donc je sais pas, j'ai fermé des onglets et compagnie. Alors peut-être que j'avais trop d'onglets d'ouvert. Et là j'ai trouvé donc les recensements 1836 et compagnie. Donc, donc on sait qu'en 1900... Ah, je sais pas. Ah, si ça se trouve, ça me donnait les deux. Et celui qu'on a consulté, il apparaît pas. C'est bizarre, hein. Alors on va aller voir celui-là, celui de 1936. Alors, je vois des ponels là. Alors, eh bien on tombe sur notre Alfred Henry. Donc là, il est
cultivateur et il est patron. Sa femme, elle est couturière et elle est patronne. Et a priori, ils ont 4 enfants. Donc, et tout à l'heure, on en avait trouvé que 2, qui étaient Gilberte, je crois, et Jean. Alors si ah voilà, il a eu des enfants plus tôt, qui si ça se trouve, au moment où on a regardé, je sais plus quelle année c'était, 48 je crois. Ouais, 48 il me semble. Étaient peut-être déjà partis vivre leur vie, hein, puisqu'ils sont nés en 1922 et 1924. Donc oui, ils avaient plus de 20 ans. Donc, ah, vous voyez que je vous parlais tout à l'heure de la naissance quand on a vu la naissance d'Alfred qu'on avait trouvé, sa naissance à Brasé en Morvan chez les parents de sa mère. Et ben là, si vous voyez, Gaudry, son épouse, donc elle est de Molay ou Montlay, on ne sait toujours pas, et ben ses 2 premiers enfants sont nés là-bas. Et les 2 derniers, par contre, sont nés à Bar-le-Régulier. Donc, alors, ce qu'on peut regarder aussi, c'est si notre famille, si ses parents, là on est en 1936, si ses parents sont toujours vivants. Et s'ils n'ont pas bougé, alors on va regarder sur les... Alors, Ponel, j'en vois deux, mais c'est pas ça. Alors, est-ce que je vois d'autres personnes? Alors, je vais faire comme... Alors, il faut bien regarder parce que des fois, c'est pas évident de... On peut passer... Il n'y a pas beaucoup de pages, donc... Ah ben voilà, je les vois, je tombe dessus. Donc, Ponel Étienne, cultivateur patron, Rousseau, femme Ponel, elle ne travaille pas a priori. Et ils sont tous les deux. Parce que vous voyez vous avez... Ah oui, je vous ai pas expliqué comment ça fonctionnait, les recensements. Donc généralement, vous avez toujours le village centre où vous avez sur les villes le nom des rues. Ensuite, dans le nom des rues, vous avez le nom de le, le numéro de la maison. Alors, dans une maison, il peut y avoir plusieurs habitations. Et qui occupe, on dirait, nous par exemple, moi j'habite dans un immeuble. Enfin, quand j'habitais dans un immeuble, ça aura été l'immeuble 28B rue Paul-Éluard avec tous les appartements détaillés. Là, c'est à peu près la même chose. C'est toutes les maisons détaillées. Et bien souvent, on peut trouver, là on trouve pas, mais on peut trouver le couple, les enfants, et à la fin, par exemple, on peut avoir un domestique. Alors, on a vu voilà, on sait que Alfred a eu 4 enfants. On ne connaît pas encore le destin des enfants, mais on sait que, bon, a priori. Alors, j'espère que les 2 qu'on ne voit plus en 1948, qu'ils vont bien, qu'ils ont fait leur vie, qu'ils se sont mariés. Ça, peut-être qu'on pourra le trouver au travers des tables. Quoique, parce que là, les tables, elles vont que jusqu'en... Je crois que les tables, elles vont que jusqu'en 38. Donc, quelqu'un qui est né en 1922 pour trouver un mariage avant 38, je suis pas certain qu'on puisse le faire. En tout cas, voilà. On sait qu'il a eu 4 enfants. Maintenant, au niveau des archives, qu'est-ce qui peut nous intéresser? La table des matricules et recrutements militaires. Ça peut être intéressant. Alors, la période, donc lui, il est né en... On a dit qu'il est né en 1895. Il est de la classe 1915. Hein, la classe à cette époque-là, c'est les 20 ans. Donc, hop, il est de la classe de 1915. Alors, on aura plusieurs registres à consulter. Dijon ou Auxonne.
C'est quoi le plus près? Ce serait plutôt Dijon. Bon, on va regarder sur Dijon déjà. On va regarder, alors, matricule 19 alphabétique. Ouais, bah ça va aller vite alors. J'avais peur que ce soit. J'aurais mis sur pause, mais là, alphabétique, on a juste à aller chercher dans les à Ponel, donc au P plutôt, voir si on trouve. En tout cas, l'écriture est belle, hein. Les actes, des fois, là, c'est franchement, hein, celui qui s'est donné la peine d'écrire ça, hein, franchement, c'est beau, hein. Martine qui voulait faire de la calligraphie, voilà, hein. Je vais zoomer un peu devant pour, voilà, ça c'est quand même, fallait prendre son temps pour écrire pour écrire comme ça. C'est quand même super beau, hein. Alors, là je suis, hop, hop, hop. Bah, a priori, je passe de Poivre à Pomereux, donc. Ah ben si, je suis bon, le N c'est après, mais bon, non, a priori, Ponard, Pochereau. Donc je n'ai pas de Ponel sur Dijon. Donc on va aller voir du côté de Auxonne. Ce qui me paraît étonnant, ce qui me paraît bizarre, mais bon. Alors, 15 pages. Allez, on va avancer. Oh, bah là par contre, vous voyez la différence de registre. Comme quoi, hein. Voilà, voilà ce qu'on va, voilà sur pour à peu près les mêmes périodes, on va trouver sur un registre qui est super bien écrit, c'est super beau, c'est pour regarder, c'est bonheur. Puis à côté, on va trouver sur un truc, franchement, quoi, fait un peu pas mal aller vite. Alors, Ponel, Alfred, Henri. Ah ben tiens, c'est bizarre. Et puis j'ai un Ponel Émile en 414. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah ben non, c'est le nom d'après, je suis bête. J'allais dire une connerie. Alors, son matricule, c'est le 413. On se le note de côté. Donc, son matricule, c'est le 413. Et ben l'autre, c'est bien parce qu'on pourra rien. Oh, je sais pas. Alors, ça se trouve. Ah, mais non, ils peuvent pas être frères, je suis con. Puisque c'est le. Non, non, c'est peut-être un cousin. C'est peut-être un cousin. Parce qu'ils sont tous les deux de la Côte d'Or. Ils sont nés la même année, puisqu'ils sont de la même classe, donc ils sont nés de la même année. On est à peu près certains qu'ils ne sont pas frères. Donc on va aller regarder ça, donc 413 et 414. Je vais fermer un peu d'onglet parce que j'ai l'impression que des fois ça m'empêche de visualiser des choses. Hop, donc là on est bien sur le recrutement, donc on a vu ça. Donc le matricule après les livres ça va de 1 à 500. Ok, d'accord. Donc nous on a dit c'est 413 hein, qui nous intéresse. Donc on va prendre le premier et on va aller quasiment au bout quoi. Oh punaise, 923 pages. Ah d'accord, je sais pourquoi. Il y a un matricule, mais il n'y a pas forcément une page par matricule. Il peut en avoir. Alors comme Proust comme Proust appelait des paperoles, c'est-à-dire des morceaux de trucs qu'ils ont collés dessus parce qu'il y avait des trucs à rajouter. Au lieu de mettre, parce que ça c'est une copie du livret militaire, je pense. Et ils rajoutaient des choses, ils collaient des trucs et quand ils ont rescanné les feuilles, donc bah, ils scannaient, ils soulevaient on va dire le post-it, si vous voulez, pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc là, on va du côté. Alors attendez, on a dit 413 et ça va jusqu'à 500. On va taper dans les 750, 800. Allez, on va essayer 800, voir ce que ça donne. Alors, 430, vous voyez, j'étais trop loin. Donc, on va revenir de 10 en arrière. 422, ouais, 10 encore. 416, allez, on prend 10 encore. Allez, ça rame, hein. Bah, j'y suis pas revenu en arrière là.
Ah oui, d'accord, c'est qui me... D'accord. Ah, 412. Ah, allez, c'est celui d'après. 412 toujours. Vous voyez, je vous disais, les post-it. Allez, ah, hop, on ne plus, on remet. Ah, voilà, 413, Alfred Henry. Alors, il y a plusieurs pages peut-être. Alors, on va voir tout de suite. Hop, oui. Oui. Alors, il a trois choses. A priori, il a... Alors, attendez, et après... Encore? Non, 414, on passe... donc, on a trois pages, a priori. Attendez, je sais plus, on va revenir en arrière. Voilà. Donc là, on va retrouver... On va retrouver donc son nom, son prénom, hein, s'il avait un surnom, classe de mobilisation. Là, j'arrive pas à lire ce que c'est. J'arrive pas à lire ce que c'est. Pas- Alors, on a son signalement. On sait qu'il avait les cheveux noirs, qu'il avait les yeux gris, qu'il avait un front moyen, qu'il avait un nez convexe, qu'il avait un visage ovale, qu'il mesurait 1,67 m. Degré d'instruction, c'est plutôt pas mal, parce que généralement ça va de 1, où c'est pas terrible, à 5, donc 3, c'est plutôt dans la moyenne. Donc là, on a ses corps d'affectation. Donc son premier corps d'affectation, ça a été le 56e, tiens donc, régiment d'infanterie. C'est à Chalon, c'est comment? C'est pas le 56e là, le régiment d'infanterie, je crois, hein. Ensuite, il a été au 79e, puis au 416e dans l'armée active. Là, c'est quand il était militaire et voilà, pendant. Alors, je sais plus comment ça se passait avant. Il y avait l'armée active et après, on était démobilisé et on était de réserve. Après, voilà, 10e régiment d'infanterie, régiment d'aviation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était aviateur, hein. Il pouvait être mécano ou. Alors là, c'est plus intéressant le détail des services et mutations diverses. Donc il est incorporé à partir du 19 décembre 14. Putain, ça tombe. Je crois que c'est juste le début. Ouais, il passait au 79e régiment d'infanterie le 25 avril 1915. On passe au 416e régiment d'infanterie le 2 juin 1916. Nommé caporal le 29 mars 1918, disparu le 25 avril 1918 au Mont Kemmel, fait prisonnier au... Attendez, je zoome, mais qu'est-ce qu'il y a marqué là? Interne à... interné à Belgique. Ah, il a été fait prisonnier. Alors, avis de captivité du bureau de renseignement. Ré, j'ai du mal à lire ça. Rapatrié, pardon. Rapatrié d'Allemagne le 24 novembre 1918, donc juste après l'armistice. Donc il a été fait prisonnier, donc du 24, a priori il a disparu le 25 avril au Mont Kemmel, et il a été fait prisonnier. Alors ensuite il passe au service d'infanterie dans le 19, il passe au groupe d'aviation. Évacué malade. Alors qu'il y a une autre chose là, c'est quoi ça? Ah, des fois c'était. Le problème c'est que des fois c'est tout. Ah non, c'est en 19 aussi là. Ah, c'est peut-être en 19. Oui, puisque c'est dans l'ordre, hein. Alors qu'est-ce qu'il a? Maintenu service armé pour gêne respiratoire légère suite à des blessures. Ouais, CERM. Blessures. Ah oui, blessures transfi- transfixantes par balle. Donc il a été blessé par balle. Alors attends, on va peut-être trouver une information. Alors il y a des trucs en dessous là.
Il y a des trucs qui sont marqués en dessous, peut-être que c'est sur la page d'après. Hop là. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Alors on a les campagnes qu'il a fait, donc bah ouais, campagne contre l'Allemagne, hein, voilà, voilà, voilà. Et là on a sa captivité, donc du 25 avril à 18 au 23 11 18. Donc blessure par balle à Beau Séjour le 20, le 20 et quelques, hein, septembre 1915, plaie pénétrante, poitrine, ah punaise, côté gauche. Ensuite, il a eu les pieds gelés le 28-12-16 aux Chambrettes, entre parenthèses, Verdun. Waouh! C'est quand même dingue de lire des trucs comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là? Non, ah, mais c'est la même chose, ouais. Donc, c'est juste les trucs, voyez, il relevait pour. Waouh! Bon, j'ai besoin de faire une petite pause, moi, après tout ça. Donc, je vous retrouve dans un petit moment. Allez, je reprends. On va se mettre ça de côté. On reviendra peut-être sur l'aspect militaire de ce cher Alfred. Parce que quand même, on va peut-être pouvoir trouver. Je sais que, comme, alors je sais pas si je vous en ai parlé déjà. On arrive maintenant depuis on a, on a, on a fêté, on a célébré. C'est un grand mot de dire ça. Je trouve ça un peu. On a commémoré plutôt le centenaire de la guerre 14-18 et un maximum d'archives a été mis en ligne, dont notamment les. Alors j'avais cherché pour mon arrière-grand-père du côté de ma mère qui s'était engagé dans l'armée en 1909 et qui a fait bien évidemment la guerre de 14-18, qui c'est d'ailleurs chose assez intéressante. Je vous montrerai d'ailleurs son acte de. Ah ben peut-être que je peux vous le faire maintenant. Alors attendez. Il faut que j'aille sur les archives de Chalon-sur-Saône. Hop, 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 hop. Tac. Oui, on a de la chance à Chalon d'avoir des archives des archives municipales directement qui sont en ligne. Donc, pour votre information, on a aussi les archives de Saint-Jean-des-Vignes, qui avant était une commune. Alors là, on va chercher sur Chalon. On va chercher donc un acte de mariage. Si je me rappelle bien, c'est en juillet 1915. Mais vous allez voir, il s'est pas marié comme tout le monde. Alors, mariage 1915, hein. J'espère que je ne me trompe pas d'année, mais il me semble bien. Alors, ce qui est bien dans les archives dans ce type d'archives, on va retrouver sensiblement les mêmes choses. On va pouvoir, là, on peut zoomer avec directement là, je fais avec la roulette de la souris. Alors, ça va dépendre des sites, hein. On peut télécharger l'acte comme ça directement, juste la page qui nous intéresse. Paf. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de, par exemple, de checker les flèches pour avancer. On va directement là aller voir le mois qui nous intéresse. Donc là, on est au mois de juillet, on a dit. Alors, et là, il nous met sur le premier acte qui a été fait en juillet. Donc après, on a juste à naviguer. Donc je cherche le mariage Barret, Jules Barret, voilà. Étienne Marie Louise Suzanne. Enfin, Étienne, c'est son nom. Son prénom, c'est Marie-Louise Suzanne. Ouais, ma mère s'appelait Suzanne. Donc, ça, c'est les grands-parents de ma maman.
Donc je vais zoomer un petit peu parce que là on a quand même l'acte qui est... Donc le 13 juillet 1915, 5 heures du soir, devant nous, Francis Duverne, second adjoint au maire de Chalon-sur-Saône, officiel de l'état civil, déclaration, sont comparus publiquement à l'hôtel de ville François Chevaux, 67 ans, brigadier de gendarmerie, en retraite, demeurant à Chalon-sur-Saône, avenue Boussicot, agissant comme fondé de procuration spéciale de Jules Barret, dont Jules Barret n'était pas là à son mariage. Il s'est marié par procuration. Parce il devait être, on est en 1915, il est à la guerre. Mais il s'est marié parce qu'elle venait euh, très peu de temps d'accoucher d'un enfant à lui. D'ailleurs sur l'acte de naissance de leur fille, hein, donc c'est la mère de ma mère, elle s'appelle Étienne, elle s'appelle pas encore Barret. C'est après que sur son acte, il est notifié qu'elle est légitimée Barret par le mariage. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que lui, il s'est marié par procuration, puisqu'il était, voilà, il était au 25e régiment d'infanterie demeurant à Pont-à-Mousson. Donc hop, je ferme cette page personnelle et on revient à notre... Hop, ça, on va mettre ça de côté puisque tout à l'heure on va aller checker du côté des carnets de campagne. Ben, on va voir si on trouve quelque chose parce que tous n'y sont pas, bien évidemment. Comprenez bien que les carnets de campagne, il y en a beaucoup qui se sont perdus parce que c'était tenu au jour le jour, hein. Donc, les gars qui remplissaient ça, ils étaient pas à l'arrière, hein. Ils étaient devant, hein. Alors là, le recrutement, on n'en a plus besoin. Nous, on va repartir sur donc. On va essayer de trouver donc le mariage de Étienne de d'Étienne Ponel et de Marie-Thérèse. Bah, on l'avait le mariage, on est bête. On l'a le mariage, bien évidemment, puisque sur l'acte de c'est sur l'acte de naissance, donc je crois que j'ai mis la source. Voilà. On va revenir par cette source-là. Oui, il est là. Donc, le mariage, on l'a. C'est le mi-mai 1894. Hop, j'ai dû faire une petite pause, je reprends. Donc, on en revient sur l'arbre de naissance, puisqu'on avait vu tout à l'heure qu'on avait trouvé le mariage. Donc, qui était le 8 mai 1894. Donc, je vais le noter. 8 mai 1894. Mais des fois, quand on ne sait pas où se trouve un mariage, on va aller voir dans les tables, ce qu'on peut y trouver dans les tables. Donc là, attendez, il faut que je revienne en arrière pour revenir sur mon arbre. Voilà, je vais plutôt repartir sur les archives en ligne. Donc on... Non, il faut que je revienne sur l'état civil. Hop. Alors, des fois, les tables, quand on sait qu'on a un mariage, c'est d'aller chercher. On a beaucoup d'informations sur les tables. Alors, non, pas vers le régulier, on va plutôt aller sur. Ils se sont mariés à Brasey. Puis on va regarder, en même temps, on va regarder autre chose. Alors, hop, Brasey en Morvan. Donc, on a les tables décennales et les tables cantonales. Donc, les tables cantonales, généralement, c'est celles qui vont le plus loin. Donc oui, là, effectivement, on va jusqu'en 1932. Mais là, celle qui nous intéresse, c'est plutôt la table décennale 80. Alors, voilà. 92, 83. Non, c'est celle d'après. Oui, ça va être celle-là.
Donc 1893 et 1902. Et déjà, voilà, ce qu'on va pouvoir voir, c'est, on sait que Alfred, hein, notre point de départ, il est né en 1895. Mais ses parents sont mariés en 94, donc c'était le premier enfant. Mais peut-être que ses parents ont eu d'autres enfants, mais il me semble qu'on a regardé quand on a regardé au niveau du recensement, est-ce qu'on a vu l'autre? On n'a peut-être pas été si loin. On avait regardé 1921, je crois. On avait trouvé que les deux parents étaient tout seuls et que lui, il était une famille. On l'avait vu avec deux enfants en 48. Ah oui, on avait regardé en 36. On n'a pas regardé avant. Donc on va pouvoir regarder avec les tables justement. Quand vous avez comme ça voir si vous après si vous voulez faire que la lignée directe, vous vous embêtez pas. Là, c'est juste, je vous montre un petit peu ce qu'on fait avec ce qu'on peut faire avec les tables. Donc là, on va prendre la dernière table, donc 1893-1902, donc on va trouver le mariage, forcément, puisqu'on est sûr et certain, ils se sont mariés à Brazay-en-Morvan. Alors c'est pareil, déjà, pour trouver un... Là, la date du mariage par l'acte de naissance, dans la même commune, donc on est certain que c'est là. Mais des fois, va falloir chercher autour. Et, parce que les mariages, bien souvent se fait, là c'est le cas, au lieu de naissance de la femme. Là c'est le cas. Elle est née là-bas, Brazay-en-Morvan, donc elle s'est mariée à Brazay-en-Morvan. Donc admettons, voilà ce qu'on aurait pu avoir. Là on a eu de la chance, c'est que lui soit né à Brazay-en-Morvan. Mais admettons, il serait né à... Où ses parents habitaient? À Bar-le-Régulier. On aurait cherché le mariage à Bar-le-Régulier des parents. On l'aurait pas trouvé. Il aurait fallu qu'on regarde un petit peu ce qu'on fait généralement, c'est on prend la carte de. Moi, c'est ce que je fais. Je prends la carte du département, je regarde les communes qui sont à côté et je vais checker les tables. Je regarde si la table de la commune à côté, je vais voir les mariages, si mon mariage il a eu lieu là. Et puis bah, hein, on fait la technique de l'escargot, on élargit de plus en plus la recherche. C'est tout simple, ça peut prendre du temps des fois pour trouver un mariage, mais des fois quand on n'a pas d'autres, alors on peut trouver des fois sur des décès, on peut trouver euh, des mariages, mais c'est très rare. Donc là, on va aller consulter les tables. C'est un truc qui se fait. Bon, ce qui est bien, c'est que ce qui se fait très rapidement parce que c'est marqué par ordre alphabétique, pas chronologique. C'est vraiment par ordre alphabétique. Donc là, généralement, c'est les tables décennales, c'est naissance, mariage et à la fin les décès. Donc là, on a toutes les naissances. Donc justement, on va aller voir si on a des petits ponels encore qui seraient nés. Donc théoriquement, on va retrouver notre Alfred, voilà. Donc a priori, après Alfred, il n'y a pas eu de naissance. Alors, à Brazay-en-Morvan. Alors attention, c'est pareil. Peut-être qu'il a eu des frères, mais qui sont nés à Bar-le-Régulier. Ça, c'est un truc qu'il faut vérifier. Donc, les mariages, généralement, on met toujours. Alors, ça va dépendre. Ça peut être. Y a pas, en fait, il n'y a pas de. Théoriquement, ce serait le nom du mari en premier, mais des fois, c'est le nom de la femme. Alors, c'est peut-être lié au lieu de naissance de, du marié ou de la mariée. Donc là, parce que je vois là, on a par exemple Ancelin Jean. Bon, c'est un garçon, il apparaît en tête. Et juste après, on a Ancelin Marie-Louise, un deuxième mariage. Parce que bon, vous voyez, hop, c'est décalé. Et on décale toujours les mariés pour que ce soit plus clair. Donc là, on va aller voir. Ben, on est en Ponel et en P et en R, puisque la femme c'est Rousseau, donc ça va, c'est pas trop loin. Alors,
Voilà, et là, bah, pour le coup, vous voyez, c'est Étienne Ponel qui apparaît en premier. Donc Ponel Étienne, Rousseau Marie-Thérèse Joséphine, le 8 mai, mais ça on le savait déjà, le 8 mai 1894. Donc on peut regarder aussi au niveau du décès, des fois faut checker si on voit quelque chose qui peut nous titiller, parce qu'on ne sait pas trop les parents, ce qu'ils sont devenus, ils sont peut-être décédés rapidement, ça on ne le sait pas. Donc par contre, voilà, pap, 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 pap. Euh, Par exemple, là, on a une Rousseau-Claudine. Bon, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de la famille, mais on pourra retomber dessus. Alors peut-être qu'on se le note sur un petit coin, qu'on a vu une Rousseau-Claudine qui est décédée le 4 décembre 1898. Peut-être qu'elle n'a rien à voir avec notre Rousseau à nous, mais on va le noter quand même. On ne sait pas, c'est peut-être une sœur. Elle pourra revenir revenir dans notre arbre. Allez, on quitte la table. Donc on va aller voir au niveau du mariage. Alors, non, j'ai dit non, non, j'ai dit on allait regarder du côté de Bar-le-Régulier, voir si on voyait d'autres enfants qui apparaissaient. Alors, Bar-le-Régulier. Hop. Alors, table décennale. On va prendre la même table, on peut prendre même les deux prochaines tables, parce que ça va quand même assez vite à consulter. Ah bah là, de toute façon, ça va que juste en 1902, donc ça va être vite vu. Quoi qu'il y a des tables cantonales. Alors là, par exemple, ouais, j'ai une Ponelle Anne qui se marie, qui a peut-être rien à voir. Non, alors faut que je revienne avant. Alors, eh ben non, il n'y a pas eu de petit Ponelle en plus, a priori. Alors, pour quand même être sûr, je vais aller voir du côté de la table décennale cantonale, puisque j'en ai plusieurs. J'en ai une en 1912. Mais là, ça me prendrait surprenant que... Alors, j'ai... Ah, alors attendez. Ouh, là, j'en ai plein d'un coup, là. Alors, j'ai un Ponel Jacques Albert, qui est né en 1907, le 22 juin. Là, un 30 octobre. Alors, la date... Théoriquement, ça peut être 1905, puisque si c'est classé par ordre alphabétique, on voit bien que le... Alors, ça peut être 1905. Donc, j'en ai un en 1907. Alors, je vais me les noter. Je vais aller parce que là, on n'est pas sûr, hein. C'est peut-être les parents, c'est peut-être pas les mêmes parents que notre Alfred, hein. Alors, 1905, 1907. Et puis, on en a une aussi en 1910. Alors, je vais prendre les dates. On a, hop, donc le 22 juin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Mais de toute façon, je les ai notés, mais je ne peux pas aller les vérifier, puisque c'est vrai que mais les tables, je fais ça, les tables vont loin, mais pas les registres. C'est vrai que les registres, on s'arrête de toute façon. Alors attendez, c'est quoi? Ah ben si. Alors attendez. Si je les ai. Attendez. Ah mais si alors. J'en ai un qui va de 1897 à 1921.
J'avais pas fait gaffe. Alors, et là on est sur du... Donc j'ai dit 1905-1907. Alors, on va aller essayer de trouver les... Alors là, on va essayer... Peut-être 1897. On n'est pas à la moitié, donc on va essayer de taper dans les 75, voir ce que ça donne. Ah, divorce, on tombe sur un divorce 1903, c'est plus loin. Allez, on avance de 10, de 20, de 30. On n'en est pas en 1905 dans ces coins-là. Si, alors. Bonnel Jacques Albert, c'était le 22 juin. Oh là 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 là. Alors attendez, je vais prendre mon temps parce que c'est un peu marqué. 21 juin, Jacques Albert. Ponel Dominique. Donc on n'est pas sur le... Voilà. Ponel Dominique. Donc on n'est pas sur... on n'est pas sur notre mariage à nous. Donc ça, c'est pas bon. Donc le premier, celui de 1905, c'est pas bon. Donc on en a un autre, je crois que c'est un... Alors attendez, là on est en 1900... Ah oui, c'était suite 1907, ça. Donc nous, j'avais dit qu'il y en avait un en 1905. Alors attendez, je reviens en arrière. Voilà, on a un autre Ponel. Hop. Ah non, ben non, c'est un mariage. Non, c'est... Oui, d'accord. Ah, on a un autre mariage là. Ben voilà, Ponel Dominique. Donc c'est peut-être, il s'est marié. 7 février, on a l'année, on n'a pas l'année. Bah si, qu'on est bête sur... donc c'est pour ça, si ça se trouve, hein, c'est ces enfants qu'on voit apparaître. Parce que là, 7 février, 30 novembre, c'est jouable. Moi, je vous le dis. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Hop, Ponel Dominique. Ben voilà, allez, hop, c'est plié. On en a un en 10, mais à mon avis, parce que là, il y a quand même un grand écart entre... on n'en a pas trouvé depuis la naissance d'Alfred, qui est né en 1895. Là, on vient de en trouver un en 5, en 7, il y en a un autre en 10. On va aller le regarder, mais a priori, ça va être encore un enfant du couple qu'on vient de trouver, la Dominique, qui ça se trouve est peut-être un frère de notre Étienne. C'est tout à fait possible. Alors, en 8, ça va vite. On va essayer de faire défiler vite. Hop. Là, on est quoi sur 1909. Ah, attendez, j'ai dépassé, je crois, la table. Ok. Ah bah non, c'est bon, on l'avait vu celui-là. Ah bah non, c'est... Alors attendez, je comprends plus là. On est bien en table 10. Ah, j'avais cru que c'était une... Donc c'est bien, bien un autre garçon. Alors, hop, on revient en arrière. Voilà, Bonnel Pierre-Emmanuel. Donc voilà, on retrouve notre fameux Bonnel Dominique. Donc rien à voir. Donc ben, nous on en était resté sur... Alors je vais fermer tout ça. Hop, hop. Et on va repartir du côté de Brazet. Voilà.
Et là, on va chercher. Hop. Ah, pourquoi il me fait ça, lui? Ah, non, c'est bon. Voilà, je suis revenu sur les actes de Brasé, là. Donc, on va aller checker le mariage, chose qu'on n'a pas fait encore. Donc, le mariage en 1894. Donc, ici. Donc, on va aller du côté des pages 100. Alors, l'acte de mariage 94. Je me rappelle plus la date. Le 8 mai. Donc là, c'est avant. Alors, on est où là? Voilà, acte de mariage entre Étienne Ponel, garçon de 31 ans, et Rousseau, Marie-Thérèse, Joséphine, fille 25 ans. Donc, nous, Grignard, le sieur Étienne Ponel, âgé de 30 ans, domicile à Bar-le-Régulier, né au dit lieu, donc on sait qu'il est né à Bar-le-Régulier, le 9 août 1862. Allez, on va aller le renseigner, le papa Étienne Ponel. Donc, il est né le 9 août 1862 dans la commune de Bar-le-Régulier. Hop, et on valide. Non, je reviens sur mon acte. Bah, il est où mon acte? Ah, il est là. J'ai peur. Ah, il est déjà indexé. Ah, d'accord. Ok, bon, pourtant on y voit plutôt clair, donc franchement, quelle raison d'indexer ça, quoi. Alors peut-être qu'il y a des renvois sur peut-être qu'il y a des renvois sur ah, c'est possible qu'on trouve des renvois sur un site extérieur aux archives qui renvoie en faisant une recherche en filtrant avec un mariage par exemple Rousseau-Ponel, que ça nous ramène sur la page. Ouais, c'est possible, ça se fait aussi ça. C'est-à-dire les gens indexent, mettre le lien du registre et de la page, et pour que ce soit plus clair à chercher, d'accord. Et donc, elle, Rousseau, Marie-Thérèse, Joséphine, donc elle est née le 18 novembre 1868. Allez, on va le rentrer. 18 novembre 1868. Alors, elle, faut pas que je. C'est pas Bar le Régulier, c'est à Brasay. Hein. Hop, Brasay à Morvan. Hop, et je valide. Ah donc c'est bizarre, moi j'ai pas ça quand je rentre une date, j'ai toujours personne décédée. Alors, peut-être que j'ai fait en sorte que je mette que les personnes de plus de tel âge, ils les considèrent comme décédés. C'est possible, il doit certainement avoir un réglage comme ça. Alors maintenant on va s'intéresser justement aux parents. Donc on va revenir sur Ponel Étienne. Hein. Donc fils légitime de Jean Ponel, âgé de 66 ans, et de Bijard, général Bijard, Catherine, âgée de 53 ans. Hop, et ben on va renseigner tout ça. Donc c'est du côté de Étienne Ponel. Donc là vous avez dans édition, vous pouvez modifier l'individu, modifier les unions, ajouter les parents, ajouter un frère, ajouter une sœur, ajouter un conjoint quand il y a un deuxième mariage, directement ajouter un enfant, envoyer des médias, c'est-à-dire vous pouvez
si par bonheur vous trouvez une photo de Étienne Ponel qui est né en 1862, que vous avez sa photo, je sais pas moi, de militaire ou peu importe, ou, hop, vous faites ajouter un portrait et hop, ça fait tout de suite, ça fait classe quoi. Donc là, on a dit on va ajouter les parents. Donc le père c'est Jean. Donc on sait qu'il est né, qu'il a 66 ans. Donc naissance, on va pouvoir marquer. Alors je suis désolé, mais moi le comptage de tête, hein, c'est pas mon fort. Alors je vais prendre une petite calculatrice. Donc on est en hop 1894 et puis surtout j'ai peur de me gourer et de passer pour un crétin. 1894 moins. Il me semble que c'était marqué qu'il avait 66 ans. Hein. 66 égale donc 1828. Donc là, on va pas marquer. Donc là, vous avez plusieurs choses. Hein. On a exact, en vert, on va marquer vert. 1866. Voilà. Et donc, elle s'appelle, si je me rappelle bien, Billard, et non pas Billard. Prénom, par contre, c'est Catherine. Et pareil, elle a 55, je crois. Ah, de mémoire, il me semble qu'elle a 55. 53. Donc, hop. Donc, 1894 moins 53 égale, elle est née en 1841. Donc, c'est pareil, on renseigne vers 1841. Comme ça, parce que des fois, on peut. Hop, qu'est-ce que j'ai marqué? Jean Ponel est né après. Vous voyez ce qui peut arriver des fois, mais ça c'est bien avec GénéAnet, c'est que. Qu'est-ce que j'ai marqué? Pourquoi j'ai marqué? Attendez. 1866. Attendez, j'ai un truc qui colle pas là. Attendez, je fais une petite pause. Ok, j'ai trouvé. Oh là là. J'ai marqué 66, oui, au lieu de marquer le résultat, qui est donc 1828. Donc je vais corriger ça. Ah ben vous voyez, quand vous avez une anomalie, GénéAnet vous le signale. Ça c'est bien aussi. Voilà, anomalie détectée. Donc on va changer tout ça. Donc voilà, il n'est pas né vers 1866, mais vers 1828. Hein, il ne peut pas être né quand même. Voilà, et là, l'incohérence est levée. Donc, et du côté de... Hop, du côté de... Alors attendez, là on est sur Étienne, on va passer sur... hop, Marie-Thérèse. Donc, on a les informations, donc de fille majeure et légitime de Rousseau Claude, âgé de 71 ans. Hop. Et de Lamotte Marie, âgée de 55 ans. Ah, une petite différence d'âge là. Hein, je me trompe pas, il y a 16 ans au moins. Donc on va rentrer ces informations là. Alors, hop, ajouter les parents. Donc le père, on a dit c'était Claude. Donc lui, il a 71 ans. Donc hop, il est né. Donc hop,
1894 moins 71, il est né en 1823, vers 1823 en tout cas. Et puis elle, donc 1894 moins, hop, je ne me rappelle plus, 55 ans, égale 1839. Vers, hop, 1839, il faut que je la renseigne, c'était... Alors le nom c'est Lamotte, et le prénom il me semble que c'est Marie. Je vais quand même vérifier. Oui. Hop, et je valide. Et bien évidemment, il y a un truc qu'on n'a pas validé, c'est le mariage. Donc on va y aller de ce pas. Donc le mariage, il a eu lieu donc à Brasey-en-Morvan. La date exacte, donc l'année c'est 1894 et c'est le 8 mai 0805. Hop, et on a la source. Donc hop, je retourne sur mon acte, je prends le petit lien, hop, copier, et comme ça, si j'ai besoin de revenir, je peux le plus facilement. Voilà. Donc on a vu comment on a vu les actes de naissance, on a vu les mariages, ce qu'on y trouvait, on a vu les tables, comment s'en servir, on a vu le recensement, comment ça pouvait nous aider à trouver des fratries. On sait que Alfred a eu 4 enfants. On ne va pas les renseigner parce qu'on n'a pas les actes de naissance, donc, mais on le sait. Bon, là, en gros, je marque pas tout parce que sinon, ça me prendrait beaucoup plus de temps de tout marquer. Ce qui nous manque, c'est un acte de décès. Alors, on va essayer de trouver un acte de décès et on va essayer de trouver. Il faudrait qu'on trouve deux choses, un acte de décès sur registre et un acte justement qu'on ne trouve pas sur le registre. Et je vous donnerai peut-être là une solution pour aller le trouver par une autre source. Alors, on va partir du principe alors je vais tout fermer, je vais juste garder les archives de Saône-et-Loire, et après, il faudra quand même qu'on aille faire un petit tour sur, peut-être si c'est pas trop long, sinon je ferai peut-être une autre, ah non, je ferai plutôt une autre vidéo sur, parce que ça va peut-être prendre plus de temps. Là, on en est quand même pas loin déjà on doit être à plus d'une heure d'enregistrement. On a 1h23. Non, non, je vais conclure là-dessus bientôt. Je vais essayer de ne pas dépasser 1h, 1h30, 1h40, ce serait bien. Et je ferai une deuxième vidéo sur la partie militaire. Je pense que ça peut être intéressant de savoir si on retrouve l'histoire de... C'est quand même intriguant, hein, l'histoire de la blessure par balle. Et puis l'histoire des pieds gelés, c'était marqué à Verdun, je crois. Et on va regarder au travers des journaux de campagne si on retrouve ces informations-là. Peut-être que la blessure, elle apparaît, hein. Allez en savoir. Bon, alors là, on va essayer de trouver donc une personne qui est décédée, son acte, comment le trouver. Alors, on sait que, par exemple, pour retrouver, alors, on va partir sur déjà sur un acte qu'on va pas forcément retrouver sur un registre. Puisqu'on a vu que les deux parents, en 1936, même, qu'est-ce que je dis? En 1948, en 1900, non, je sais plus si en 48 on les a vus. En tout cas, en 1936, ils sont toujours présents.
Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà aller checker l'archive en ligne. euh, Sous série 2. On va aller du côté de toute façon, hop, on aura plus de chances de trouver ça sur bar le régulier, je pense. Ce qui bouge, vous avez vu, il bouge pas de trop, hein, on reste sur bar, sur brasé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les tables décennales cantonales? Est-ce qu'on a les décès? On va aller voir. On va checker à partir de 1903-1912, voir si on trouve quelque chose. Parce que ça, c'est pareil, c'est des tables, c'est c'est très vite fait. Alors, décédé, là on est dans la partie décédé. Alors, Ponel, non, alors lui, manifestement. Alors, alors ça c'est un qu'on a vu. Ah, c'est un des petits qu'on a vu tout à l'heure, ça. Oh, bah je crois que c'est lui qui était né au mois de juin, et ben il a pas vécu longtemps, hein. Ah, des fois, c'est ça, hein. On trouve quelque chose et pourtant, là, on est quand même en 1900, du XXe siècle, hein. Et ben le petit gars, là, Marcel, il a pas survécu longtemps, puisqu'il a, si de mémoire, il me semble qu'il est né au mois de juin, et là, on trouve son décès en décembre. Alors, des fois, ah oui, des fois, ça arrive. Oui, là, par exemple, on est à Bar le régulier sur 1903-1912. Là, on peut ouvrir, peut-être. Non, ah ben là on peut pas. Je sais que sur certaines archives, vous avez tous les autres registres qui se mettent, donc pas la peine de revenir sur la page du début. Hop, vous pouvez passer d'une archive à une autre, surtout quand on est dans des tables, c'est quand même vachement plus pratique, parce que des fois on s'y perd et on sait plus quelle table on a consulté. Là j'ai dû consulter la 1903-1912, il me semble, si je me trompe pas. Donc là, je vais aller consulter la suivante, 1913-1922. Et là, ah ben là, j'ai un truc intéressant. Ponel Jean, le 21 janvier 1916. Alors, c'est peut-être le père, je crois que c'est le père, oui, le père d'Étienne qui s'appelle Ponel Jean. Donc le 21 janvier 1916. Le problème, ah attendez, est-ce qu'on a les archives de 1916? Bonne question. Est-ce qu'on a les archives de 1916? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on a? On a les tables, mais au niveau des actes, est-ce qu'on les a? Ouais. Ah, mais si on les a, ça s'arrête en 1921, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ouf, on est sauvé. On va pouvoir aller regarder un petit peu ce qu'on trouve sur un acte de décès. Il y a une information qui des fois, parfois, peut être importante. C'est au niveau du mariage, s'il est toujours marié, enfin, s'il était toujours marié au moment de son décès ou s'il était veuf. Comme ça, on sait où chercher le décès de l'épouse ou de l'époux. Donc là, on est en 1099, on a dit c'était 1916, hein, ouais, 1916. Donc on a 251 pages, on va peut-être, c'est un peu plus de la moitié, on va aller taper du côté des 180. Allez, 180, hop, tape 1880, ça va pas le faire. 180, voir ce que ça donne. Alors là, on est en 1913, donc il faut avancer encore un peu. Alors là, 14. Alors là, ça devait y aller. Là, les actes de décès dans les communes, ça devait tomber, hein. Alors là, on est en septembre. Ah, mais je me rappelle plus de. Ah, j'ai pas noté. Bah, je l'ai peut-être gardé. Ah non, ça c'est le mariage. Si je l'ai gardé. Non, c'est quoi ça? Ah bah non, c'est le truc. Alors attendez, c'est peut-être celui-là. Hop, le 21 janvier 16. Ok. Donc c'est avant.
c'est février. Alors voilà. Ah, bon. Alors, 21 janvier 1916, acte de décès de Ponel, de Jean Ponel, 88 ans. Né à Bar-le-Régulier. Là, voilà, ça nous donne déjà le 18 juin 1887. Attendez, 1800. Hop, 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 hop. 88 ans, le 21. J'ai du mal à lire, attendez. Ah, 1827, ok. 1820. Bah oui, c'est ce qu'on avait dit de toute façon, il me semble. Que je suis bête. Hop, faut que je revienne sur Étienne. Voilà, puisqu'on avait à peu près ciblé à 1828. Donc on trouve son. Là maintenant, on peut renseigner ça. Hop, on peut mettre son acte sûr maintenant, exact, puisqu'on a la date. On est en donc 1827. Alors, il faut que je retrouve. Hop. Donc, c'est le 18 juin 1827. Donc, à Bar le Régulier. Hop. Et ben, on a son décès. Hein. Ah ben, tiens, là, j'ai le décès qui apparaît. Donc, c'est en 1916. Hop, 1916. C'est toujours à Bar le Régulier. Et 21 janvier. Hop, exact, exact. Donc là, on peut renseigner la source du dessin, puisqu'on l'a. Hop, une petite copie sur le lien. Hop, copier. Hop, et coller. Valider. Hop, voilà. Alors donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'acte? Donc, on a retrouvé, du coup, je ne vais pas le renseigner, mais on sait qu'il était fils de Dominique Ponel, bon, c'est pas celui qu'on a trouvé dernièrement, hein, et de Pierrette de Viau, décédé. Donc on sait que là, on pourrait renseigner. Mais bon, vu qu'il a 88 ans, on se doute bien que ses parents sont décédés. Époux de Catherine Bijard. Alors, oui, c'est alors donc époux de Catherine Bijard, ça veut dire qu'elle est toujours en vie. Est décédé en son domicile. Euh, le 20, sur déclaration de Étienne Ponel, donc 53 ans. Donc on sait qu'Étienne Ponel, il est toujours vivant à cette époque-là. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresserait de pas trouver et de vous expliquer une. Alors oui, puisque il me semble de toute façon, on a vu des décès qui n'étaient pas. On avait vu, je crois, sur une table de. Alors je me rappelle plus où je l'ai vu cette punaise de. Comment j'ai fait pour avoir. Comment j'ai fait pour avoir tout à l'heure. Parce que là, alors là, à tous les coups, je vais pas la retrouver. Le recensement de population, la dernière que j'avais faite, on avait les parents qui étaient tous. Je sais plus s'il y avait les parents encore, du coup. Je me rappelle plus. J'ai pas envie de regarder la vidéo pour savoir, parce que je suis obligé de l'arrêter, ça m'embête. Alors, hop, c'était donc sur Bar le Régulier. Hein.
C'était 46. Et je ne me rappelle plus s'il y avait les parents dedans. Alors je vais aller checker si les parents apparaissent là. Parce que si ça apparaissent pas là, ça veut dire que bah ils sont peut-être partis. Ah, quand je dis partis, c'est qu'ils sont peut-être morts, hein. Donc là on retrouve, oui, on avait vu notre couple Alfred et Germaine, avec leurs deux enfants qu'on avait vus en premier, oui, effectivement, que les deux grands étaient sans doute partis. Alors peut-être que vraiment hors enregistrement, ça m'intéresserait quand même de savoir ce que tout ce monde-là est devenu et puis de vous refaire une petite vidéo. Alors ce serait une petite vidéo, hein, pour vous dire, ben voilà, j'ai remonté les poneys jusqu'à temps. Et donc voilà, d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, je me laisse le temps, hein, avec quelques jours de congé. Je creuse un petit peu et je vois ce que je trouve et je vous refais une vidéo pour un petit peu savoir, bien sûr, si ça vous intéresse, hein. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je la ferai quand même. Donc on va voir. Est-ce qu'on trouve? Alors non, c'est d'autres Ponel, ça. Ah si. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, oh là là, mais j'ai une. Alors Ponel Emmanuel 1875. Ah ben non, c'est pas celui qu'on a vu le 19. Mais si, c'est celui qu'on a vu Mais non, c'était Dominique. Ponel Jacques, je crois qu'on l'avait vu lui en 1907. Ponel Pierre, ah bah il apparaît comme ça lui. Ah bah oui, on est tard là aussi, on est en 1946. Ah oui, c'est un enfant qui est né en 10. Et ça, ah bah oui, c'est des enfants. Donc là, on est quand même sur des gens qui sont nés en 35, 37, qui auraient approximativement l'âge de ma mère, hein. Donc même là, 43, on est quand même sur du récent. 45, et puis il est peut-être toujours en vie, hein, ces personnes-là. Ah, par contre, je ne sais pas si. Ah, on a quand même beaucoup de. Est-ce qu'ils font partie de la même lignée que c'est possible? Parce que j'ai pas développé les branches. J'ai pas développé les branches en montant. Ah ben, Ponel Rousseau-Marie, elle est toujours là, elle. Mais elle est toute seule. En 46, elle est toute seule. Donc lui, Étienne Ponel, a priori, parce qu'elle est chef, regardez. Donc elle est toute seule. Donc son mari, il est parti. Il est parti. Donc, vu qu'on va pas le. Vu que. Alors, non, parce que non, j'avais regardé dans les tables, donc on n'avait pas trouvé d'essai Ponel sur la dernière table. Donc, ce qui nous reste comme solution, donc on sait que c'est avant 46, on va regarder ce qu'on a alors, on a une solution que je connais depuis très très peu de temps en fait. Parce que je m'en suis servi pour moi de mon côté, parce que justement j'avais un décès que je trouvais pas. Et je sais plus comment j'avais trouvé cette information-là. Peut-être en regardant une vidéo sur YouTube d'un. Ah oui, je consulte pas mal aussi de tutos sur la généalogie. J'en fais un comme ça, mais j'en consulte pas mal pour des fois pour creuser deux trois trucs, pour apprendre des choses. On apprend des choses, hein. D'ailleurs, si vous voulez creuser, hein, si vous voulez avoir plus de trucs, il y a d'excellentes vidéos sur YouTube, hein, en particulier, hein. Donc, c'est la table de succession et absence. En fait, quand quelqu'un décède, ah bah, il y a une succession qui est faite. Et bien sûr, avant certaines dates, bah, cette table n'existait pas. Les notaires s'occupaient de faire les successions et puis bah, ils prenaient leur part. Puis bah, l'État s'est rendu compte que bah, ce serait sympa qui gratte un peu de monnaie. Donc ils ont fait cette table de succession et d'absence. Et donc sur ces tables, on va trouver les décès. Et ça c'est très bien parce que vu qu'on n'a pas les actes, vu que la période
après 1970, on sait que c'est pas un problème. On a l'INSEE qui nous a mis tout ça de côté. Mais la période entre la fin des archives et 1970, il y a une, allez, il y a 70 ans à peu près à combler. Donc, vous voyez, parce qu'en vous voyez, en plus la table de succession, elle s'arrête bien en 1969. Hop, on va aller voir ça. Alors, et là, par contre, voilà, on est sur du, on n'est pas sur du, alors ça s'appelle des bureaux d'enregistrement. Ça doit être lié au canton peut-être. Donc nous, le canton qui nous intéresserait, ce serait, si je me rappelle bien, on avait marqué, je crois que c'était le canton de Liernay, un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on a le canton de Liernay qui apparaît quelque part? Eh ben voilà, regardez donc, canton de Liernay. Donc, on va chercher. Alors, on a. Bah, celui-là, il est quand même. Voilà. 1923-1946, le spectre est quand même assez large. Donc, alors, je vous explique comment ça fonctionne. C'est des grands registres, généralement double page. Voilà, qui sont. Alors, les noms sont rentrés sur la gauche et toute la ligne représente une même personne. Je vais pas trop rentrer dans cette partie-là, qui est plus, qui est plus la suite donnée en fait s'il y a succession, ça renvoie vers. J'ai pas encore, j'ai pas cherché parce que j'en ai pas eu j'ai eu l'utilité pour retrouver une date de décès. Mais après derrière, il y a peut-être des successions qui peuvent se faire et là, ça renvoie sur des actes, des minutes notaires et compagnie et compagnie. Mais là, donc, le registre, comment il fonctionne? Il est rempli euh, par ordre alphabétique et chronologique. C'est-à-dire que vous avez le registre va commencer en A, quelques feuilles, après on passe en B, en C, etc. etc. Simplement, c'est pas rentré, ensuite c'est rentré dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire il réserve certaines pages au A, certaines pages B, un nombre de pages qui est apprécié à l'avance si vous voulez. Et si jamais ils se plantent, qu'ils se disent oh, merde, on a encore des A à rentrer, on n'a plus de place, c'est reporté. Faut le savoir parce que ça c'est un truc que j'ai appris que je ne savais pas. Donc c'est reporté en fin de volume. Alors si un jour vous dites je trouve pas mon décès, pourtant j'ai checké tous les n'oubliez pas, allez voir en fin de décès s'il n'y a pas une page de par exemple, là nous on va chercher en P. Si par exemple si je trouvais pas Ponel, j'irai voir à la fin du registre. Si on va aller voir, on va aller vérifier si on a si on a des pages en plus à la fin du registre qui se sont rajoutées. Euh, vous voyez par exemple, hein, on a des. Non, c'est des V que je suis bête. C'est des V, non, a priori, donc il n'y a rien qui se. V, X, donc il n'y avait pas de gens X, Y, Z. Donc a priori, il n'y en a pas. Donc allez, je vais essayer de revenir sur. De finir la vidéo rapidement. Donc je vais essayer de trouver. Je vais essayer. J'espère que trouver. Là, le spectre est assez large. 23-46, je crois qu'on avait regardé sur une. Sur un recensement dans ces eaux-là où il était présent. Donc possiblement, vu que sur le dernier il y est plus, possiblement, on devrait peut-être le trouver. Alors, hop, c'est avant, PQ, hop. Allez, c'est parti. Alors là, c'est pareil, Ah bah, regardez donc. Putain. Poney l'Étienne. Le 10 mai 1944. Voilà, je vais le noter pour moi rentrer dans mes infos plus tard. 44. Alors, voilà, on va zoomer, voir ce qu'on a dessus. Hop, Ponel Etienne, cultivateur. Il est décédé, il avait 81 ans. On sait qu'il est décédé à. Alors c'est quoi? C'est le lieu de décès, hein, ouais. Bar le régulier. Époux
Donc voilà, c'est marqué époux, hein. C'est pas marqué veuf, c'est marqué époux de Rousseau-Marie. Donc voilà, ça peut nous donner une information des fois quand on cherche. On sait qu'elle était toujours en vie en 1944. Alors après, c'est des renseignements divers. Je sais pas trop à quoi, je sais pas trop à quoi. J'ai pas creusé le truc, je sais pas ce que ça veut expliquer ou pas. En plus, on avait vraiment du mal à lire. Euh, 6 décembre 44, numéro 123. C'est pareil, je sais pas. Ça doit reporter certainement à une déclaration de succession, mais où la trouver, ça je n'en ai aucune idée. Voilà. Donc bah, on va s'arrêter là, parce que je pense qu'on est rendu assez loin. Je regarde vite fait. 1h45. Oh punaise. Ça fait 1h45 que je vous parle. Bah, j'espère que vous êtes resté là. Resté là. Bah, de toute façon, je refais une vidéo très vite. Je vais aller regarder du côté des journaux de campagne. Mais ça, on le fera. Je le ferai. Je le découvrirai en même temps que vous parce que de préparer avant, je trouve que c'est pas drôle. C'est mieux de le faire comme ça en direct. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher du côté de remonter un petit peu du côté de notre ami Alfred, sa généalogie, et de voir jusqu'où je peux remonter, donc me laisser 2-3 semaines, et de vous refaire une petite vidéo où je mettrai, bon, ou peut-être que bah, à ce moment-là, je vous parlerai un peu plus précisément, spécifiquement de Généanet, puisque je vais l'indexer directement sur mon compte principal. C'est pas grave, je peux les mettre dedans. C'est pas dérangeant, on peut créer des branches complètement à part. C'est pas un souci. Comme ça permet de vous montrer toute la partie premium ce qu'on peut trouver, hein, les ressources qu'on peut trouver dedans. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais travailler ce week-end, donc la vidéo arrivera pas. Peut-être, je verrai. Peut-être si je suis pas trop lundi dans la journée ou le temps de la. J'ai pas de montage à faire. Je la mets brute. Euh, je vais la mettre brute. Je vais l'envoyer sur YouTube. Je sais pas le temps que ça va prendre. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous voulez que je commence votre généalogie, je peux le faire également. Moi, ça me plaît de faire ça. Donc, si ça vous embête de le commencer, je peux vous le commencer. C'est pas un problème. Juste me dire de me donner les premiers éléments. Et puis, je m'occuperai du reste. Allez, à bientôt. Salut.